Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Je suis grave content de vous retrouver, ça fait super plaisir de vous tourner une vidéo. Enfin pour vous ça fera pas longtemps parce que je poste des vidéos le mercredi et le dimanche à 16 h, vous le savez. Et pour vous ça fait pas longtemps de ouf, mais pour moi oui, parce que ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo. En général j'ai une semaine d'avance sur mes posts de vidéos, donc pour moi ça fait longtemps. Je pense vraiment que je vais me faire allumer dans ce que je vais dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. J'ai une chaîne YouTube basée sur la mode, la muscu et le lifestyle, et je pense que je vais vraiment me faire lyncher. Tout d'abord, avant de commencer, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout, commente si tu as quelque chose à me dire. En tout cas, je pense que tu as vu le titre, c'est un JM Vibe. Qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos où je vais vous parler un peu d'actualité, un peu de mode, enfin de tout ce qui se passe un peu sur le monde. Justement, je trouvais ça sympa de vous faire une petite série sur ça, de vous faire un peu découvrir certaines polémiques, certaines tendances, etc. Ça sera pas une série de vidéos avec plein de montage, des effets, etc. C'est juste une série de vidéos où je vous parle de vous à moi, que je vous donne mon ressenti sur certaines choses. Donc si t'es paré pour la vidéo, mets-toi à l'aise, let's go. Alors comme vous le savez, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, surtout sur Instagram. Je tiens aussi à vous remercier parce que sur Instagram, je grimpe de ouf. Avant, j'étais vers les 3000 abonnés, un truc comme ça. Et depuis que j'ai commencé YouTube, je suis à 5000 abonnés. C'est un truc de ouf. Donc si tu veux aussi me soutenir, me montrer que t'aimes bien ma chaîne, viens me suivre sur Instagram, c'est vraiment important. Et surtout, c'est là où je parle avec vous de plein de choses et que je vous propose des idées de vidéos, etc. Et puis que vous interagissez. Enfin bref, j'arrête de t'embêter avec toute ma promo. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler des fakes. Là, tu te dis, mais de quel fake je vais te parler? Je vais te parler des fakes, de la contrefaçon, de tout ce bordel-là. Il y a plein de monde qui ne seront pas d'accord avec moi, je le conçois. Mais bon, je tiens à vous en parler. Comme vous le savez, sur une de mes vidéos, je vous présentais mes anciens habits, les pires habits que j'ai eus. Et dans ces habits-là, il y avait des fakes, il y avait de la contrefaçon. Et la contrefaçon, en fait, je trouve que c'est un sujet qui fait grave tabou, où il y a beaucoup de polémiques dessus. Tout le monde lynche les gens qui portent de la contrefaçon. Mais là, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Mais moi, les personnes qui portent de la contrefaçon, je m'en bats les reins. Genre, c'est pas mon problème du tout qui portent de la contrefaçon. Et bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi moi, d'abord, j'ai mis de la contrefaçon. Je pense que c'est la même raison que toutes les personnes qui portent de la contrefaçon. Du coup, je tiens quand même à éclaircir certaines choses parce que je sais qu'il y a des hypebeasts qui me suivent et qui vont sûrement me lyncher. Donc, je tiens quand même à préciser certaines choses. Dans ma vidéo précédente, je disais que j'habitais à la campagne, que voilà, j'ai une famille qui est vraiment normale, tu vois. J'ai pas une famille plus riche que ça, qui a des grosses voitures, qui a un manoir de ouf. J'ai vraiment une vie banale. En tout cas, en Suisse, c'est une vie banale parce que les gens disent que ouais, t'as une maison à plusieurs étages, c'est un truc de ouf. Mais en Suisse, c'est banal, c'est pas ouf. Et de toute façon, ma famille font pas des métiers qui leur apportent 35 000 balles par mois. Du coup, enfin bref, quand j'étais petit, je m'intéressais beaucoup à la mode, aux dernières tendances, etc. Et justement, le truc qui m'a fait acheter de la contrefaçon, c'est quand j'allais en cours, quand je voyais mes potes avec les dernières paires de chaussures, les dernières Nike, les derniers items, les derniers outfits et tout. Pour moi, en fait, j'étais hyper jaloux. Je me disais, mais pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir ça, tu vois? C'était pas des trucs de ouf. Ne croyez pas que mes potes portaient du Chanel, du Louis Vuitton ou du Fendi. C'était vraiment des trucs simples, genre des Nike, du Adidas, mais c'était les derniers trucs. Pour mes parents, à l'époque, c'était inconcevable pour eux de m'acheter une paire de Air Force à 120 balles, à 150 balles. Pour eux, c'était beaucoup trop cher. Ce que je peux comprendre, pour ma mère, c'était des prix trop chers. Pour elle, une paire de chaussures à 150 balles, c'est beaucoup trop cher. Elle, une paire de chaussures, elle la voit à 50, 60 francs, 80 francs, max des max. Et justement, moi, je voyais mes potes avec les dernières paires qui étaient à 150 balles, 180 balles, et du coup, j'en devenais jaloux. Et il faut savoir que moi, je me suis pas rendu sur un site de contrefaçon tout seul, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ceci en me faisant croire que c'était des vraies choses. Du coup, le mec me disait, ouais, ça c'est pire cool, etc. Et j'étais grave émerveillé, je me disais, waouh, mais c'est les derniers trucs, c'est tellement pas cher, à 80 balles, 70 balles et tout, c'était un truc de ouf pour moi. Du coup, je suis allé dessus, j'en ai parlé à ma mère, elle a été d'accord de m'acheter certaines choses sur certains de ces sites chinois. Du coup, j'ai acheté, j'étais hyper content, et je pense qu'en fait, c'est la raison de tout le monde, c'est pourquoi tout le monde achète de la contrefaçon. C'est parce qu'en fait, c'est trop cher pour ce que c'est, et on a tous envie d'être à la mode, mais on n'a pas forcément les moyens. Je ne suis pas du tout là pour vous dire ouais, achetez du fake. Je m'en fous. D'ailleurs, sur ma chaîne, je tiens à préciser parce que j'ai déjà reçu des demandes de partenariat de sites chinois. Je ne ferai pas de pub sur des sites chinois à vous dire d'acheter des fausses Yeezy, des fausses ceintures, des trucs. Bref, je ne ferai pas des partenariats avec des sites chinois. Moi, j'ai aucun souci avec les personnes qui portent du faux.
j'ai un souci avec les personnes qui vendent du faux et qui disent qu'ils portent du vrai alors que c'est du faux. Quand je dis vendre du faux, je dis pas les sites chinois, etc. Par exemple, il y en a beaucoup qui achètent des paires de Yeezy, ils en achètent plein et après ils revendent. Et il y en a beaucoup justement qui achètent des vraies paires de Yeezy, qui prennent des photos, qui mettent sur des groupes, et quand ils vendent justement cette paire, ils achètent une fausse paire et ils envoient la fausse paire au client. J'espère que tu m'as bien compris, et il y en a beaucoup qui font ça. Et j'ai vraiment du problème avec ceux qui resellent du faux. Ça, c'est un truc que je cautionne pas du tout, je tiens à le préciser. Et pour ceux qui racontent à tout le monde qu'ils portent du vrai alors que c'est du faux, arrêtez de faire ça, arrêtez. C'est flagrant déjà, et en plus vous passez pour un guignol tout simplement. Quand vous portez du faux, il faut assumer. Il faut assumer à 100%. Ta paire de Balenciaga, elle est pas mal, etc. Mais c'est du fake. Oui, c'est du fake. Et alors, où est le problème, tu vois? Tu dis oui, juste c'est du fake, tu t'assumes, tu ne vas pas crier sur tous les toits, ouais, c'est des vraies paires. Et justement, moi, c'était mon problème. Quand j'étais plus jeune, je disais à tout le monde, ouais, c'est des vrais et tout, elles m'ont coûté 80 balles. J'avais acheté des Yeezy Red October à l'époque, et c'est une paire qui vaut 2500 balles. Maintenant, je crois qu'elle vaut dans les 4000, 3000 balles, tu vois. J'avais dit à tous mes potes, ouais, j'en ai acheté plein, j'en ai acheté 3 et tout. Et gros, c'était une époque sombre. Donc voilà, moi, je voulais juste vous parler de ça parce que ma chaîne, elle est basée sur ça. Je suis désolé, ça me gratte. Parce qu'il faut savoir que oui, tu peux t'intéresser à la mode, tu peux t'intéresser aux dernières paires et porter du faux. Vous allez sûrement vous dire, ouais, mais c'est insulter le créateur, ça lui fait honte, etc. Mais je suis désolé, mais il y a certaines choses qui coûtent extrêmement cher alors que le prix d'usine, c'est 25 $. Et ils revendent ça avec une marge de ouf. Et justement, c'est pour ça le problème. Et moi, justement, au fil du temps, j'ai commencé vraiment à faire attention aux fausses, aux vraies, etc. Maintenant, quand tu mets une paire de Yeezy en face de moi, je saurais te dire si c'est une vraie ou une fausse. Avec toutes les vidéos, toutes les paires que tu vois tout le temps, tu commences à reconnaître une vraie paire et une fausse paire. Donc voilà, moi j'ai vraiment un souci contre les gens qui portent du faux et qui prétendent porter du vrai. Donc vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez, c'est votre vie, vous ne vivez pas pour le regard des autres, vous faites ce que vous voulez, mais assumez ce que vous portez, c'est vraiment le plus important. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une paire à 1000 balles, à 800 balles, à 150 balles. Tout le monde n'a pas forcément l'envie de mettre 800 balles dans une paire de Balenciaga. 800 balles, tu peux le placer dans autre chose. Et la réponse qui revient souvent, c'est si t'as pas d'argent, t'achètes pas. Mais si j'ai envie de l'acheter et être tendance comme tout le monde, tu vas faire quoi en fait? Tu vas absolument rien faire, tu vois ce que je veux dire? Du coup voilà, je voulais juste vous dire, assumez ce que vous portez. Et je ne vise personne dans ma vidéo, c'est juste une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Donc précisez quand vous portez du faux, on s'en fout du regard des gens, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, je vais vous dire pourquoi les gens te hate tellement quand tu portes du faux. Parce que souvent, hein, t'as plus de flow que quelqu'un qui porte du vrai. Il y a des gens, ils peuvent porter du faux, mais ils ont plus de flow qu'une personne qui porte du vrai. Donc voilà, c'est surtout ça, je pense, qui énerve le plus tout le monde. C'est que t'aies plus de flow que quelqu'un qui porte du vrai. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, qui a envie vraiment de communiquer avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi et qui vont me lyncher, mais moi je m'en fous, tu vois, je m'en fous si tu portes du vrai ou du faux, c'est pas mon problème. Assume juste ce que tu portes. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo et que t'es d'accord avec moi, dis-moi en commentaire, ou si t'es pas d'accord avec moi, exprime-toi en commentaire, donne-moi tes raisons, on en discute calmement, avec de la politesse, gentillesse comme d'habitude. C'était ton gars JM, prends soin de toi au max, flex.